on sent que dans ce texte, il y a certes des avancées qui pourront apporter peut-être des réponses, mais nous serons loin de ce qu'attendent nos concitoyens. Ce fossé, ce rejet qui existe, nous le ressentons pour notre part, essentiellement lié au reniement, aux promesses non tenues à chaque élection, aux reniements qui sont faits, aux mensonges qui sont proférés, et qui fait qu'à chaque fois la déception est de plus en plus grande. Les élections passent et les difficultés de vie des Français demeurent, et cette situation devient effectivement insupportable. Et donc, à quoi cela sert-il de voter? Pourquoi élire des responsables politiques qui ne changent pas nos vies, ne l'améliorent pas pour le coup? Nous avons aussi le sentiment que ce texte pointe du doigt les responsables politiques comme les fauteurs de cette situation. Et quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, comme on dit, selon le proverbe chinois. Et aujourd'hui, ce sont les responsables politiques, les parlementaires, qui sont jetés en pâture, alors qu'à côté de ça, et parallèlement à cela, des responsables économiques, des acteurs essentiels de la vie économique de notre pays, eux ne doivent répondre à aucune règle déontologique, voire même certains peuvent se permettre de parjure devant le Parlement. Je pense à M. Oudéa, président de la Société Générale, qui avait dit en 2012 que son établissement n'avait pas d'établissement de filiale dans les paradis fiscaux. Malheureusement, les Panama Papers sont passés par là derrière et a fait la preuve qu'il y en avait, et il n'a pas été poursuivi pour ce cas-là. Et donc, il faut, c'est dans cet esprit que nous disons que ce texte de loi c'est un pas dans le bon sens, mais c'est un petit pas, et il doit aller beaucoup plus loin et s'élargir à un autre cercle, à un cercle beaucoup plus large que les responsables politiques, et en même temps faire attention à ne pas jeter l'opprobre sur les 550 000 élus locaux dans les communes, conseillers municipaux, adjoints, maires des villages, qui eux se donnent et donnent sans compter pour le bien de tous, et qui peuvent se trouver aussi emportés dans cette tourmente, et pour le coup, ce ne serait pas juste. J'en profite pour dire et me joindre aux collègues qui ont parlé du statut de l'élu, en disant que c'est effectivement une nécessité d'y travailler, et ça mériterait là le temps de pouvoir s'y pencher et de permettre à ce que de l'élu local à l'élu national, chacun et toutes les professions et toutes les catégories sociales puissent exercer un mandat au moins dans sa vie. Je dirais un mot aussi sur le rétablissement de la confiance dans la vie politique. Et là, concernant les mensonges ou les promesses non tenues, je pense qu'il y a des articles de loi qui mériteraient aussi un article de loi qui devrait aborder la question du rôle. Je pense en particulier au 49.3 et aux ordonnances. Ce sont des articles qui sont rejetés par nos concitoyens et qui sont encore utilisés et qui ne contribuent pas à rétablir la confiance entre nos concitoyens et les responsables politiques et le Parlement. Un dernier mot pour dire concernant la réserve parlementaire. Sujet, c'est même pas un sujet compliqué. On parle de 160 millions d'euros au titre de la réserve parlementaire, quand d'un côté on enlève 13 milliards d'euros aux collectivités. Je pense que si on veut clore le débat, on rétablit les dotations aux collectivités et il n'y a plus de sujet et tout le monde sera content, les collectivités les premières. D'autant que pour les députés, pour ma part en tout cas, et dans la circonscription qui est la mienne, quand la réserve parlementaire est attribuée aux communes et à toutes les communes et sans distinction, ça se fait et dans la transparence et pour répondre à des besoins, et que donc ça peut aussi trouver son utilité, mais on parle là d'une paille quand à côté on vient de supprimer 10 milliards aux collectivités, que là on en supprime de nouveau 13 milliards. Un dernier mot pour nous féliciter pour le groupe GDR que le verrou de Bercy ait pu être supprimé au Sénat dans le texte de loi. C'est un point important
qui peut aussi contribuer à montrer que nous sommes tous égaux face à l'administration fiscale et qu'il n'était pas juste que le ministre du Budget soit le seul à pouvoir décider de poursuivre des personnes en matière de fraude fiscale. Effectivement, avant c'était cela, c'était M. Cahuzac qui était le seul à pouvoir se mettre en justice et personne d'autre ne pouvait le faire. À cause du verrou de Bercy. Et fort heureusement, ce verrou de Bercy a pu sauter lors du débat au Sénat et nous nous en félicitons. Merci.